Avignon est assez similaire à la situation globale du pays, avec quand même une présence assez forte de maghrébins ici, parce que beaucoup de villes du sud de la France ont une grosse présence maghrébine. Donc on dit qu'il y a 5 millions de musulmans en France, c'est la deuxième religion qui est représentée, on va dire. Sinon, effectivement, beaucoup de Français se disent athées, certains gnostiques, croyant en quelque chose. Et puis, certains disent croire en Dieu, mais ne sont pas du tout sûrs de leur foi, ne savent pas vraiment ce qu'ils croient. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte aussi ici à Avignon. Donc les Français c'est un peuple qui est déchristianisé quoi, qui est le message ils ont vraiment besoin d'entendre, de réentendre le message de l'Évangile. On a un arrière-plan traditionnellement qui est catholique, mais il y a de moins en moins de gens qui connaissent vraiment le message de l'Évangile. Encore la nuit dernière, on parlait à une femme de 60 ans. Et en 60 ans en France, elle n'avait jamais entendu le message de l'Évangile. Elle l'a entendu hier pour la première fois. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans son cas. Il y a des jeunes qui n'ont aucune éducation religieuse et qui ne savent pas du tout ce que c'est le message de l'Évangile, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et il y a l'islam aussi qui est en train de prendre aussi de prendre beaucoup d'importance dans le pays, de devenir la seconde religion. Donc on a vraiment, on doit redécouvrir, nous en tant que chrétiens, le message de l'évangile et ensuite être des témoins, ensuite le partager. Je crois on est 3% en France de chrétiens évangéliques, nés de nouveau, avec une vraie relation vivante avec Dieu, Saint-Esprit, etc. quoi. Voilà, alors le festival c'est un très très gros événement ici sur Avignon. C'est un événement qui est non seulement national mais presque international. Il faut savoir qu'il y a 1300 spectacles qui se jouent à l'intérieur d'un Intramuros avec donc plein de compagnies, plein de gens qui viennent, beaucoup de monde. 1,5 million de personnes passent dans les rues d'Avignon pendant 3 semaines. Et donc les gens sont attentifs parce qu'ils viennent, ils ont du temps, ils sont en vacances. Ils sont dans une ville où il y a partout des petites prestations, donc les gens ont un peu de temps, ils regardent, ils écoutent, certains un petit peu, d'autres beaucoup plus, mais en tout cas il y a quand même une bonne réponse globalement dans une écoute. Et puis après il y a des gens qui vraiment sont prêts pour prendre une Bible, sont prêts pour recevoir la prière pour une guérison, sont prêts pour recevoir plus que ça, vraiment la prière de conversion. Donc chaque année on voit des conversions et des gens touchés, vraiment des gens touchés. Donc le Festival d'Avignon, c'est vraiment un temps de rendez-vous où les gens, il y a plusieurs millions de touristes qui viennent dans la rue pour voir des spectacles gratuits dans la rue et ensuite choisir quel spectacle ils vont aller voir au théâtre. Donc c'est une opportunité extraordinaire pour nous de leur montrer un spectacle qui est différent. Il y a beaucoup de spectacles qui sont dans l'air du temps, qui sont assez pessimistes sur leur vision du monde. Et nous, on est là avec de l'artistique, on leur offre vraiment de la joie, de l'espoir, et les gens le sentent tout de suite. Donc les gens sont dans une attitude de cœur positive, ils sont là, prêts à écouter, ils cherchent de la nouveauté. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une qualité professionnelle dans ce qu'on fait, de faire dans l'excellence. Et Paradosie, pour ça, c'est vraiment un soutien précieux parce qu'elle cherche vraiment, il y a l'excellence et il y a la passion pour Dieu qui est exprimée avec une qualité professionnelle et c'est tellement important. Voilà, alors effectivement, on a des super équipes qui viennent nous aider, comme Jeunesse en Mission Lyon, qui sont depuis le début, depuis la première année, qui sont là chaque année. Voilà, on a une belle équipe comme Paradosie, qui est venue quasiment à chaque fois, enfin, nous aider de très loin, de l'autre bout des États-Unis. Et on est très fiers, très touchés, très honorés et puis très encouragés par leur présence parce qu'ils amènent une certaine expertise artistique, une certaine expertise aussi de la rue, un peu de matériel aussi. Et donc ça permet pour nous de joindre nos jeunes, d'autres jeunes aussi, d'autres églises
qui vont être formés pendant ces quelques jours. Et tous ensemble, on va sortir, certains en étant beaucoup plus experts pour les choses artistiques, mais d'autres se formant en même temps. Et puis dans tout ça, le Saint-Esprit se plaît à travers tous ces groupes pour toucher les gens dans les rues. Ça fait 7 ans qu'on fait des spectacles de rue pour partager notre foi. Les Français, ils sont très sensibles à l'artistique. Et quand on a commencé, c'était facile d'avoir une foule. Les gens restaient pour écouter des raps, pour voir des danses, pour voir des mimes. Mais quand on donnait un témoignage ou quand on prêchait, il y avait tendance à avoir un tiers de la foule qui s'en allait souvent. Et ce phénomène, on le voit de moins en moins. Je ne sais pas si c'est la crise ou l'actualité internationale, mais les Français, ils sont vraiment en recherche et il y a une nouvelle ouverture par rapport à l'évangile. Vraiment, c'est le moment de venir, de sortir et de témoigner. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on passe dans les églises en France. Parce que les Français, ils sont vraiment en recherche spirituellement, ils sont ouverts. Et le problème, c'est qu'ils sont ouverts à tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est bien, nous, en tant que chrétiens, qu'on soit là pour partager cette bonne nouvelle.